Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 fausses croyances qui poussent les jeunes entrepreneurs dans le précipice. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. D'abord, moi j'ai commencé et j'avais des croyances. Mais au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que, attention, ce que je croyais, l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Ou ce que j'ai appris, ce n'est pas exactement ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et si vous êtes un jeune entrepreneur, si vous voulez débuter l'entrepreneuriat, si vous avez débuté mais que vous rencontrez des difficultés, cette vidéo est à vous. Suivez-la jusqu'à la fin et découvrez les 5 fausses croyances qui poussent souvent les jeunes entrepreneurs dans le précipice. C'est de croire que votre entourage immédiat, vos proches, les personnes que vous avez prospectées sont nécessairement vos clients. Ils sont une cible potentielle, admettons-le, mais ils ne sont pas la principale cible. Lorsque vous commencez votre activité, c'est en ce moment que vous vous rendez compte des personnes qui s'intéressent réellement à ce que vous faites. Le plus souvent, ce sont des gens à qui vous n'avez même pas pensé du tout dans le passé. Mais faites ce que vous avez à faire. Continuez toujours la prospection. Si vous avez commencé à prospecter certaines personnes et que ces personnes-là, à un moment donné, sont démotivées, ne sont pas intéressées par ce que vous faites, ne vous inquiétez pas, continuez ce que vous avez à faire. Ayez une vision, poursuivez votre vision. Sûrement que ces gens vont finir par vous rattraper lorsqu'ils vont se rendre compte que vous êtes en train de poursuivre votre objectif. C'est de croire que l'entrepreneuriat, c'est un long fleuve tranquille. Ne vous laissez pas miroiter par les vendeurs d'illusions. C'est dommage que souvent les gens vous miroitent la réussite de certains grands entrepreneurs sans vous montrer les épreuves par lesquelles ces gens sont passés. Ce que vous voyez chez les grands entrepreneurs, c'est la face visible de l'iceberg. Ils ont bataillé dur, mais le plus souvent, on ne vous montre pas le côté invisible. Vous devez savoir que l'entrepreneuriat, c'est un chemin épineux, bien sûr, qui débouche sur l'or. Mais ne regardez pas l'or sans regarder le chemin parcouru par ces grandes personnes qui ont réussi. Cherchez le plus souvent à voir les débuts des grands entrepreneurs. J'aime souvent suivre les vidéos sur certaines personnalités pour voir un peu leur passé. Et quand certains de nos dévanciers nous expliquent comment ils ont débuté, on a l'impression qu'ils veulent nous dire, écoutez, nous aussi on a souffert. Bien sûr, ils ont souffert, tout le monde a souffert. Mais ne pensez pas que vous allez juste continuer à avancer sans jamais avoir souffert. On ne dit pas que la souffrance c'est normal ou c'est ce qu'il faut. Mais sachez que comme un arbre, une entreprise, il faut d'abord l'implanter, l'entretenir, défier les aléas, persévérer et enfin vous pouvez récolter les fruits. Il y a une chose que je veux vous dire si vous êtes un jeune entrepreneur, c'est que l'argent facile n'existe nulle part. Même si des gens vous le disent, l'argent facile ça n'existe nulle part. Mettez-le dans la tête si vous êtes entrepreneur. On ne peut pas réussir sans sacrifice. Et je ne parle pas de sacrifice de poulet ou de quelque sacrifice de ce genre. Non. Vous devez savoir une chose. Pour réussir, il faut sacrifier quelque chose. Soit votre temps, vos loisirs, certaines relations, certaines amitiés, parfois même certaines relations de famille. Parce qu'il y en a qui commencent l'entrepreneuriat et sont confrontés à la résistance des membres de leur famille. Vous devez faire des concessions. Acceptez de quitter votre zone de confort et risquer, cultiver le risque. Il faut accepter de quitter ce que vous faisiez d'habitude et essayer autre chose.
Albert Einstein disait que la folie, c'est de faire chaque fois la même chose et espérer un résultat différent. Donc, vous devez comprendre que l'entrepreneuriat, ça s'accompagne de sacrifices. Vous devez accepter de faire des sacrifices. Personnellement, j'ai été confronté à cela. Au départ, j'ai tracé un business plan. J'ai tracé des choses et pour moi, c'est que tout devait aller comme je voulais, comme je l'ai prévu. Et j'avais fait une projection. C'est bien. Ben, soyez sûr d'une chose, jusqu'à présent, je n'ai pas abandonné quand même mes idées. Vous devez savoir que tout ne va pas aller comme vous l'aurez prévu. Vous connaîtrez des chutes, mais ce qu'il faut faire, c'est de se relever. Évaluer la méthode et reprendre. Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule électrique, a essayé 1000 fois. Et lui-même, il a conclu ceci. Je n'ai pas échoué 1000 fois, mais j'ai appris 1000 manières différentes de faire la chose. Donc, chaque fois que vous rencontrez un obstacle, changez de méthode, pas l'objectif. Ne vous découragez pas. Faites attention à ceux qui vous promettent la réussite en 5 jours. L'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est un marathon et non une course de vitesse. Soyez patient, persévérez, ne perdez pas espoir. Ce qui est sûr, au bout du chemin, il y a le sourire. Même si la difficulté est là. Cinquième fausse croyance que les jeunes entrepreneurs ont, c'est celle qui consiste à abuser du carburant de la motivation. Je ne sais pas si on va parler de carburant. Bien sûr, la motivation, ça permet d'avancer. Il faut être motivé. Mais attention, la motivation, c'est comme une allumette. Pour la garder allumée, il faut de la patience. Il faut du courage. Il faut l'entretenir. Il faut être persévérant, sinon vous risquez de tomber plus bas dans la démotivation. Parce que quand on est motivé, on voit les choses avancer. On a de l'énergie. Mais à un moment donné, lorsqu'on voit que la motivation descend parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous, on semble démotivé. Alors, ce que vous devez faire, c'est de ne pas abuser de la motivation. Il faut être motivé. Mais ce que moi je vous conseille le plus, c'est plutôt la patience, la persévérance et surtout ne perdez pas espoir. Voilà ce que je voulais partager avec vous à travers cette vidéo sur les 5 fausses croyances que les jeunes entrepreneurs ont et qui les poussent dans le précipice. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était votre coach Modeste. Je vous remercie.